Nous nous sommes installés une fois encore pour vous faire plaisir. Vous qui êtes à l'écoute de cette émission qui met de la lumière sur les hommes de médias. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'un homme hors médias, mais on est resté toujours dans la culture. Pour le découvrir, ce sera dans un instant. Mais avant, je me tourne vers ma reine, la reine Ori. Oui, le roi Stan. Et le royaume. Le royaume se porte à merveille. Nous profitons pour saluer nos amis téléspectateurs et auditeurs de toujours nous prêter oreille attentive, de toujours garder ce rendez-vous. Absolument, le rendez-vous sera toujours gardé grâce à vous. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de quelqu'un que vous connaissez très bien. Mais quand je dis Aurel Awiha Gezo, ça ne vous dira pratiquement pas grand-chose. Mais le Dahomey Boy, quand je le dis, certaines personnes savent déjà de qui il s'agit, surtout quand nous disons Chris Ba. Bonsoir. Ouais. Bonsoir Stan, bonsoir Aurel, bonsoir à tous nos téléspectateurs. J'espère que tout le monde va bien. Nous nous portons très bien. Nous espérons aussi que les autres aussi se portent bien. De toute façon, ils nous suivent, ça nous fait plaisir. C'est un Aurel qui est en face d'une Aurel. Ouais, c'est exactement ça. Aurel au carré, donc sur le plateau. Un peu comme il y a 2 émissions en arrière, nous avons deux Nestor. Un Nestor sur le plateau et un Nestor à la réalisation. Mesdames et messieurs, avant de planter le décor, nous allons découvrir les grandes lignes de l'émission. Oui, les grandes lignes de l'émission, nous commençons tout de suite par le flashback, un condensé de tout ce qui s'est passé dans l'émission précédente. Après le flashback, nous avons l'instant humour, une petite vidéo humoristique pour de quoi vous donner le sourire chez vous, à la maison. Ensuite suivra la découverte de l'invité, le City Mike, et pour finir, pile ou face. Plantons donc le décor avec le flashback. Oui. Merci de vous présenter à ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà, Sir Isaac Tossa, on m'appelle. Je suis journaliste à VTélé désormais. Pour les intimes, souvent on m'appelle Sir Toss, tout ça. Dans le média. Dans cette corporation, il faut dire que j'ai commencé déjà à m'intéresser un peu avant le bac, déjà à l'école, déjà sur les bancs. On avait un journal interne à l'école, au collège en ce moment. On avait commencé un peu à s'intéresser, à écrire un peu dedans. Le journal s'appelait Catharsis, si j'ai la presse aujourd'hui, ça a évolué. À notre époque, c'était pas ça. À notre époque, quand vous devez écrire un papier, quand vous devez écrire un article, il n'y avait pas l'internet à l'époque. Il y avait l'internet certes, mais je pose très bien, hein. C'est bien, et je prie aux éternels. Surtout aux côtés de la jeunesse, j'ai un problème. Personnel, tel qu'il est, jusqu'à l'infini. Stan, je crois que toutes ces interventions résument un tout petit peu, je ne dirais pas totalement, mais résument un tout petit peu la personne et la personnalité de Sir Tossa. C'est vrai que je suis né vendredi, madame, c'est vrai. Et vous savez à quelle heure? Non. Je vous le dirai avec 3 heures. C'est en tout cas 17h17. Mesdames et messieurs, nous continuons l'émission juste après l'instant flashback. L'instant humour s'installe tout de suite et maintenant. Attends, tu l'as regardé là? Oui, je l'ai regardé. Tu l'as regardé? Tu l'as regardé comment? Ma chérie! Ma chérie! Viens. Venez s'il vous plaît. Aïe, tu l'appelles pourquoi? Parce que tu l'as regardé. Tu connais pas quelqu'un, tu l'appelles comment? Oui. Mon mari vous trouve très jolie. Ah bon? Merci, monsieur. N'est-ce pas, bébé? Mais il pleut, hein, Il peut avoir votre numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone? Son numéro de téléphone? Oui, votre numéro de téléphone.
Comme ça, il va vous appeler après. Bébé, ton téléphone. Il pleut. Oh, ne sois pas timide là. Hein? Fais vite. Il pleut, elle va partir. Ok, merci beaucoup. Et puis, envoyez-lui une invitation sur Facebook. Comme ça, vous serez amis. Merci et bonne journée à vous. À 23h, tu vas où? Non, je ne sors pas. Je voulais vérifier si les enfants avaient fermé la porte. Viens ici. Faut venir. Toi, tu sors, tu ne prends pas tes pièces. C'est pas qu'on peut te rafler. Tiens. Tu as de l'argent sur toi? Hein? Tu as de l'argent sur toi? Et 1000 francs. Tiens, ça c'est pour toi. Ça, c'est pour tes amis. Vous pouvez acheter de la bière, du vin, de la liqueur. Ça dépend de vous. Ça, c'est au cas où. Chrisba, à ta place, que ferais-tu si ta femme se comporte comme ça? Déjà, je pense que si je suis avec ma femme et qu'il y a une femme qui passe, je pense que je vais la regarder avec ma femme. On va les regarder tous les deux ensemble, on va commenter comment elle est belle et tout, et puis ça passe. D'accord. On suppose que ça s'est passé exactement comme ça s'est passé maintenant. Mais en fait, ça ne peut pas se passer comme ça avec moi parce qu'on va pas aller jusque là-bas. Déjà, le fait qu'elle dise à la fille de donner son numéro, si éventuellement ça je ne vais pas prendre le numéro déjà. Ah ok, tu vas maintenant, refuser admettons de que je remettre veux ton sortir. téléphone. Admettons que je veux sortir la nuit et qu'elle me chope comme ça. Déjà que moi, je ne vais pas sortir de façon cachée, tu vois. Je veux sortir, je dis, je veux sortir, je veux voir des gens. Non, mais tu t'assumes, Bien sûr. quoi. Je ne vais pas vouloir sortir et tricher. Mais là, admettons que je veuille sortir comme ça et tricher. Mais le gars, il est déjà 3 battus. On dirait que c'est une victime dans son foyer, tu vois. Je ne vais pas... Alors que toi, tu n'en aimes pas une. Non, quand même. D'accord. Aurel, toi à la place de la femme? Ah ben, évidemment que je ne ferai pas ça. Ah d'accord. Mais comme je suis une femme, je sais que si elle fait ça, c'est qu'elle a un plan derrière. Une femme n'est jamais gratuite, n'est jamais gentille gratuitement. Surtout quand elle sait que c'est pour aller voir quelqu'un au dehors. Non, c'est une technique. Bon, C'est une technique. malheureusement, je ne pourrais pas vous demander comment vous allez faire. Mais de toute façon, chacun a sa façon de voir les choses. En attendant, donc, mesdames et messieurs, de continuer, nous allons installer notre invité de cette manière. Nous sommes aujourd'hui avec Chrisba, que vous connaissez très bien. C'est lui que nous allons découvrir pour certains et redécouvrir pour d'autres. En attendant, nous irons d'abord à la découverte de Aurel Awira Gezo. Ouais. C'est qui Aurel Awira Gezo? Aurel Awira Gezo Terence Setonji, à l'état civil. Je suis un jeune artiste béninois de la musique d'inspiration. Non, Aurel n'est pas un artiste, c'est Chris d'accord. Bach. C'est Chris Bach qui est un artiste. D'accord. Aurel, c'est un jeune béninois titulaire d'une licence en administration générale et territoriale, obtenue à l'École nationale d'administration et de magistrature du Bénin. Que dire encore? Je viens d'une famille princière d'Abomey, précisément à Huawei, Ouassaro. Je suis aussi de Agbaïzoum,
Je suis de Avogbana aussi. Et 100% Abomey, quoi, 100% fond. Que dire encore? Si on doit aller visiter Abomey, par exemple, qu'est-ce que tu peux nous vendre à Abomey? Mais déjà, Abomey, c'est la cité historique du Bénin. C'est la cité culturelle du Bénin par excellence. C'est que si tu veux connaître l'histoire du Dahomey, l'histoire du Bénin, c'est à Abomey tu vas. On a une diversité culinaire vraiment épatante. Assez large. Voilà, une diversité culturelle, culinaire, culturelle aussi, parce que la majorité des divinités du Dahomey sont à Abomey. Aujourd'hui, avec le nouveau départ, nous avons de très belles routes, de nouvelles constructions, de nouvelles infrastructures. C'est bon, c'est bon. Abomey, c'est la ville à visiter. C'est bon, on ira à Abomey. Dahomey Boy. Un vrai Dahomey Boy. Alors, Chrisba. C'est qui Chrisba? Chrisba, c'est un artiste, voilà, de la musique, hip-hop, rap, R&B, afrobeat surtout aujourd'hui. Et je suis un acteur aussi. J'ai déjà participé à des films, à des séries. Ah, d'accord. Ouais, déjà. En gros, c'est ça, Chrisba. D'accord. Alors, d'où est-ce que la passion pour la culture, de façon générale, est arrivée? Parce que tu viens de nous dire, en dehors d'être artiste musicien que tout le monde connaît, la plupart connaissent, tu es également acteur. Ouais. D'où est-ce que cette passion est née? Cette passion est née forcément en voyant des gens faire, en regardant la télé, surtout. Après, j'ai un oncle qui jouait tout le temps de la musique hip-hop à la maison. Donc, j'ai déjà cette culture hip-hop depuis très petit. Et c'est arrivé au collège avec des amis, un ami spécialement, Kalash, qui faisait du rap. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes premiers textes. L'amour pour le cinéma, c'était depuis tout petit, je dessinais très bien quand j'étais petit, donc je dessinais des personnages sur des cartons et j'essayais de jouer un film, jouer un scénario tout seul sur ma table. Donc la passion pour le cinéma est venue de là. La passion pour la musique, je l'ai déjà dit, c'est mon oncle qui jouait des sons hip-hop. Et au collège, j'ai écrit mes premiers textes de rap. On est allé enregistrer en 3e pour la première fois dans un home studio. C'est comme ça, c'est parti. Tu avais joué dans un film, dans des séries, mais est-ce qu'aujourd'hui, puisque nous connaissons davantage Chrisba à travers la musique, est-ce que Chrisba est toujours prêt à continuer à être acteur dans des séries? Bien sûr, je pense même que si je devais, aujourd'hui, si j'avais le même niveau que j'ai en musique dans le cinéma, mais je pense que je vais beaucoup plus embrasser le cinéma que la musique, parce que je pense que le cinéma, c'est beaucoup plus large. La musique aussi, elle est vraiment vaste. Mais le cinéma aujourd'hui, le cinéma africain est en pleine expansion. Donc, je pense que je vais beaucoup plus embrasser ce côté. Peut-être parce que je suis beaucoup plus dans la musique, donc je voudrais aussi beaucoup plus découvrir le côté cinéma. Mais bien sûr, je suis en plein dedans. Et voilà, s'il y a des personnes qui veulent jouer des films et qui veulent m'avoir dedans, je suis disponible. N'est-ce pas? Ouais. Alors, tout a commencé au collège, que ça soit côté cinéma ou la musique. Aujourd'hui, avant d'être Chrisba révélé au grand public, Chrisba a fait des parcours dans la musique. Bien sûr. On peut résumer ce parcours? Oui, comme je le disais, en 3e, j'ai enregistré mon premier son avec des amis. J'étais un peu turbulent, donc mes parents m'ont enlevé de Cotonou. On est allé habiter à Calavi. Et c'est à Calavi, précisément à Kassato, que j'ai formé mon premier groupe de rap qui s'appelait Magistral. Qu'est-ce qui a fait que de Cotonou à Calavi, quelques kilomètres juste, a fait que le turbulent est devenu autre chose? Déjà, il faut dire qu'à Calavi, je n'avais pas mes amis. Ah, d'accord. À Kassato, je n'avais pas mes amis. J'ai quitté une école de prestige pour aller dans un CEG. Ok, d'accord. Donc déjà, tu vois... L'atmosphère a changé. C'est une punition, quelque punition, mais qui m'a grandi, qui m'a assagi. Ouais. Okay. Et ça, nous tirons un coup de chapeau par qui ont su bien faire les choses en son temps. Parce que là, j'ai compris en fait que, bon, maintenant, tu es là, tu es seul.
Et il fallait que... Tu as ton destin en main. Tu as ton destin en main. Et il y a aussi des événements de ma vie privée qui ont fait que, voilà, Tu t'es rangé un peu. Je me suis rangé un peu. Et voilà, donc j'ai commencé à faire du rap. Je me rappelle, j'ai rappé à côté de quelqu'un, il s'appelle Mohamed Mehdi, qui m'a dit, mais attends, toi tu viens d'où? C'est quoi ce rap-là? Je ne connais personne dans tout Calavi qui rappe mieux que toi. Donc, je me suis dit, non. Parce que dans mon groupe de rap au pied, il y avait tellement de bons rappeurs que je me voyais vraiment loin d'être le meilleur. C'était même pas mon objectif. Mais arrivé à Calavi, le gars me dit, je connais personne à Calavi qui rappe mieux que toi. Je dis, bon, ça c'est un challenge pour moi. Il faut que je me fasse connaître et tout. Donc c'est comme ça, avec mon groupe de rap, on a commencé à poser des sons chez Meko. Le groupe s'appelait comment? Magistral. Il y avait Zota et il y avait Lenex. Okay. Les deux qui chantent toujours aujourd'hui. Il y avait d'autres gars, bien sûr. Eux, ils ont laissé un peu la musique. Après le groupe Magistral, j'ai rencontré iChris et avec les Twins de Suovo, on a formé BKM Industries. Ouais. Et on était dans le cinéma surtout et dans la musique aussi. Okay. Donc c'est en travaillant avec les Twins, oui. Et aujourd'hui, quelle a été, je dirais, cette chanson qui a révélé Chris Ba au grand public? À travailler avec les Twins, il y a eu un concours d'un réseau GSM, dont je ne vais pas appeler le nom. Et c'est à ce concours que j'ai participé et j'ai été détecté par Chamir MG, un rappeur béninois qui résidait au Canada. Et j'ai commencé à travailler avec Chamir et les Twins. Et c'est là qu'on a commencé à faire une série de freestyles sur Facebook que j'ai appelé les freestyles à l'écumoire. Je prenais l'écumoire, je tapais sur la table et j'ai fait une série de 10 freestyles. C'est comme ça que j'ai fait le boom sur Internet, que j'ai été vraiment connu sur Internet. Et c'est à l'issue de ces freestyles qu'on a sorti le premier single qu'on a vu tout à l'heure, qui est Bia Biro Coca. Et c'est là que le succès a vraiment commencé. Comment l'inspiration est arrivée? Parce que le coca est sucré. Ouais. Et la bière, je dirais pas que c'est amer. C'est amer. Dis la vérité, c'est amer. Bon, d'accord. Mais toi, tu trouves que la bière est plus sucrée que coca? En vrai, c'est pas que je trouve que la bière est plus sucrée que le coca. Toute personne bien construite, censée comprend que le coca est plus sucré que la bière. Ouais. Mais comme il y a moins de personnes bien construites et ça c'est toi qui le dis dans le monde, ça c'est toi qui le dis. Il y a moins de personnes sensées dans le monde et que la majorité c'est des psychopathes. Oui. Les gens préfèrent plus la bière aux sucreries. Donc c'est ce sûr. paradoxe que je raconte. Je me dis, mais parce que moi je déteste la bière. Je me dis, mais comment est-ce que des gens peuvent... Tu détestes la bière? Mais je me dis, mais comment est-ce qu'on peut prendre ce truc en fait? C'est amer. Je suis sûr que toi tu adores la bière. Je te jure, j'en raffole. Mais je vois des gens qui sont de toute façon, je prends ça avec modération. Oui, clair. Gens qui peuvent consommer un casier de bière, mais qui ne peuvent pas boire 2-3 coca ou deux verres d'eau, mais qui consomment quand même un casier de bière. C'est ce paradoxe que je raconte dans la chanson en disant que la bière est plus sucrée que le coca en vrai. D'accord. Oui. Chris Ba, vous êtes un artiste de la jeunesse béninoise. Quels sont pas les seulement idéaux de la jeunesse. Pas seulement de la jeunesse. Mais de toutes les générations. De toutes les générations. Donc, un artiste béninois en plein. Ouais. D'accord. Quels sont les idéaux que vous véhiculez souvent dans vos clips? Ok, moi je parle beaucoup plus souvent de mon vécu, du vécu des personnes qui m'entourent, de la pauvreté, de la galère, de l'amour, de l'espoir, et surtout du Bénin. Surtout du Bénin, parce que moi je me propose être un digne représentant, un digne ambassadeur du Bénin, parce que je pense qu'on a un très beau pays. Et même quand je parle d'amour, même quand je parle d'espoir et tout, quand j'écris mes chansons, il y a toujours ce truc-là qui te rappelle que celui qui chante, il est béninois. Donc, que ce soit par la culture, par la cuisine, par les cultes et tout, je représente toujours le Bénin. C'est le Bénin au centre
de ma musique. D'accord. Vous évoluez bien dans le rap. C'est bien sûr le rap. C'est un domaine dans lequel on remarque souvent qu'il y a des clashs. Avez-vous déjà répondu à un clash une fois? moi, pour la petite histoire, Oui. c'est que je suis un gros clasheur. Ah oui. Franchement, D'accord. à mes débuts, je n'étais que dans ça. Pas forcément dans la musique. Oui. Il est arrivé que je fasse des chansons pour clasher des gens. Je l'ai fait, les Mais chansons. pourquoi? Ils vous font quoi pour que vous puissiez Mais c'est ça, clasher? c'est le game, c'est le hip-hop qui demande ça. Mais j'ai changé. Parce que je me suis rendu compte en fait que les clashs au Bénin, si tu es capable de continuer le clash en dehors de la musique, tu le fais. Et moi, je peux continuer en dehors de la musique, que ce soit dans la rue ou que ce soit spirituellement, je suis prêt. C'est quoi spirituellement? Classe spirituelle, On est au Bénin. Non, mais non, On est au Bénin. moi, je ne sais pas. Spirituellement, C'est- ça veut dire que les gens t'attaquent. Spirituellement, les Ah gens oui. t'attaquent avec... Et tu Donc, vos protèges. classes, ça va jusqu'à ce temps. mais bien sûr, niveau. surtout au Bénin. Ah oui. Mais tu vas pas me dire que Donc, tu ne sais pas. Ce n'est pas pris. Non, c'est pas que je ne sais pas, mais c'est pour sortir le contexte dans lequel c'est pas pris sportivement les clashs. Non, Parce que c'est- sous d'autres cieux, les clashs sont faits pour pouvoir faire connaître. Mais c'est jamais, c'est certains quand c'est des clashs artistes. arrangés. Tu vois, quand c'est arrangé, quand c'est préparé. Mais il y a des négros qui peuvent vraiment pas se sentir. Il y a des gens qui se détestent vraiment. Tu vois, et ces gens-là ne peuvent pas se croiser dans la rue sans se taper dessus. Ok. Tu vois, ça c'est aussi un autre aspect du clash. Et pourquoi les clashs arrangés ne marchent souvent pas au Bénin? Ça marche pas souvent parce que je pense que les gens ne réfléchissent pas trop. Les gens se disent, ok, trouvons le truc qui va faire parler rapidement et faisons notre clash. Alors que ça doit être déjà Planifié, bien écrit. Ouais, bien écrit, ça doit être. C'est un film en fait que vous Voilà. trouvez. Bien monté. et C'est une tout. télé-réalité Oui. en fait. Oui, Ça doit voilà. commencer à partir des réseaux sociaux, ensuite des chansons, après des concerts et vous vendez. C'est Mais ça. je pense que Normal. le premier objectif quand on fait des clashs arrangés ici, c'est juste le buzz. Et le buzz, quand il n'y a pas l'argent qui suit, c'est que vous ne réfléchissez pas bien. Ouais. Aujourd'hui, à la place, avec la place que vous occupez, je pense que vous avez votre mot à dire par rapport à l'état actuel de la musique au Bénin. Ouais, je pense que la musique actuellement au Bénin est vraiment en train de prendre un nouvel envol. Il y a de cela 1 ou 2 ans, on avait déjà essayé, mais on était tombé dans une impasse. Ou bien dans une impasse. Mais je pense que depuis 2 ou 1 an, il y a un nouveau souffle. Il y a une lueur d'espoir qui est en train de naître. C'est-à-dire quoi? Il y a des artistes, surtout de la nouvelle génération, qui organisent beaucoup plus leurs concerts. Ouais. Il y a beaucoup plus d'artistes qui sortent d'albums. Aujourd'hui, maintenant, en tout cas, on ne peut pas reprocher aux artistes béninois de ne pas faire le boulot. Les clips vidéo sont beaucoup mieux qu'avant. Aujourd'hui, les artistes y pensent vraiment pour faire des clips vidéo. Et je défie quiconque me dira que, à part le Nigeria, qui est à un autre niveau, que nous faisons des clips moins beaux que les autres pays de la sous-région. Je défie quiconque me le dira. Que ce soit le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, on fait des clips même meilleurs que le clip. Aujourd'hui, sur ce plan, du côté de l'image, c'est en train de changer. Les concerts, on les fait déjà. Il y a Vano qui a fait son concert, il y a Tiaf qui a fait son concert, il y a Bouboué Blaze qui a fait son concert, concert. Blaze, il y a Diblou qui a fait son concert. Je vais faire mon concert bientôt. Il y a des concerts qui sont prévus. Il y a des albums qui sortent. Je pense que vraiment, il y a de la matière. Reste au public qui suit aussi, parce que ça aussi, ça a changé. Oui, ça a Le public changé, est ça a beaucoup plus- changé, puisque pour les derniers concerts qu'on vient de citer, Blaze et autres, il n'y avait pas des artistes venus de l'extérieur. C'était Mais que bon, des artistes béninois. Mais c'était plein, donc C'était le plein, public aussi a exactement. commencé A par prendre. commencé à suivre. C'est pour dire que le public béninois aussi est un public vraiment intellect, je peux le dire ainsi. Et en manque, hein, de Oui, beaux quand c'est spectacles. bon. Un peu trop. Ah ouais? Trop intellectuel, Un peu voilà, trop. trop mature. Un- Pour... Est-ce que c'est mature? Je Non. pense que Miko Tounoudine. La maturité, on dit non. Bon, maturité, c'est... Bon, il y a... je Bon, veux pas d'accord, on va pas faire ce débat. faire- Mais Miko Tounoudine, quoi. Béninois comme on a Miko Tounoudine. Et Les on autres veut- veulent venir découvrir. Et en fait, on Ça. veut le meilleur, le top du top, alors que c'est Faut step commencer by quelque step. part. Voilà. Et ils ne sont pas prêts à faire step by step. Donc il faut vraiment que les artistes... Aujourd'hui, tu vois des artistes qui font des clips, mais qui ne vont jamais rentabiliser. Juste parce qu'ils doivent se mettre au pas
où le public les attend. Juste parce qu'on doit se mettre au niveau où le public va dire « Ok, à partir de là, on te soutient. » Tu vois, on voyage pour faire des clips. Tu sais que tu ne vas jamais rentabiliser parce que tu ne peux pas rentabiliser. Yeah. Donc, ce sont les exigences de notre public, de public béninois. Et ça a des avantages. Ça a des avantages parce que nous-mêmes... Quand tu applaudis ici au Bénin, à l'extérieur, on t'applaudir. Mais moi, je suis allé à Dakar récemment, mais je me dis, mais je ne peux jamais imaginer vendre autant mon album au Bénin. Mais je croise n'importe qui je rencontre, j'ai sorti un album. Ah, tu le vends à combien? 5 000. J'achète. Il ne pose pas la question de savoir est-ce que j'ai un lecteur CD. Il achète d'abord. Maintenant, il me dit, bon, est-ce que je peux Dakar ou à Cotonou? À Dakar. Okay. Mais à Cotonou, mais les morceaux aussi des années. Mais les morceaux aussi des années. Et YouTube Jibo. Tu ne penses pas qu'ils ont raison? Aujourd'hui, le monde a évolué. Mais même en France, les gens vendent du disque. La France ou l'Europe qui sont, mais à des années-lumière de nous en matière de digitalisation. Mais le physique se vend toujours. Et il y a des gens qui préfèrent même prendre du physique. Parce que quoi? C'est symbolique. Quand tu as l'album sur ton téléphone, tu écoutes juste. Mais quand tu as le CD, mais tu sais que tu as acheté un CD, tu l'as pris. Mais c'est chez nous, comme je dis, mieux on nous dit. Mais alors qu'ailleurs dans le monde, le physique se vend toujours. Chris Bar, est-ce qu'il t'arrive parfois de faire une pause et de voir un peu quel est le retour de tes fans? Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Je pense que j'ai fait une pause. Quelle est la réponse que toi-même tu trouves? Je pense que j'ai fait une pause récemment là et j'ai compris en fait que on n'a vraiment plus rien à prouver au Bénin. Parce que quel que soit là où je vais dans le pays, quelle que soit la localité, je suis connu. Donc je me dis, ok, d'accord. Là, il faut que tu vises l'extérieur. Que tu vises l'extérieur. Et quand on dit viser l'extérieur, les gens pensent que c'est quitter le Bénin. Non. Tu peux rester au Bénin et atteindre l'international. Tout dépend de comment tu diriges ta musique. Tout dépend de la musique que tu fais, de comment est-ce que tu la vends. Donc, c'est suite à tous ces questionnements et toutes ces réponses que j'ai trouvées, que j'ai sorti mon album. On ne demandera pas à Chris Bar de nous exposer en détail tout ce qu'il met en place pour percer l'international, mais quelles sont les dispositions que tu prends déjà avec ton staff pour que cela soit une réalité? Déjà, ça commence par la musique, comme je te l'ai dit, une musique qui parle beaucoup plus aux gens, d'ailleurs, mais qui est quand même inspirée d'ici pour que quand tu écoutes, on te dise, ouais, celui-là, il vient du Bénin. Ça part aussi par les collaborations. Ça passe surtout par la diaspora. Surtout et avant tout par la diaspora. Parce que c'est la diaspora béninoise qui va dire, ça c'est notre artiste. Qui va essayer de l'imposer là-bas. De l'imposer. Et la preuve est que les gens de la diaspora écoutent beaucoup plus de musique béninoise que ceux qui sont sur le territoire. Absolument. C'est difficile d'aller à l'extérieur chez un Béninois et écouter autre chose que de la musique béninoise. C'est très difficile. Donc, rencontrer la diaspora béninoise, surtout, rencontrer la diaspora béninoise, leur montrer en fait que vous n'êtes pas au Bénin, mais on est avec vous. Moi, c'est beaucoup plus... Il y a de bonnes choses qui se préparent. C'est beaucoup plus ma stratégie. Ça fait quoi? Ça fait que moi, aujourd'hui, je voyage beaucoup. Je voyage, je ne vais pas m'installer dans un pays, mais je voyage pour rencontrer les Béninois, pour leur montrer nous sommes au même pied d'égalité. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. On s'entraide pour que notre musique puisse s'exporter enfin. Chris Bar a fait une pause et a eu un retour. On verra si le retour qu'il a eu est le même que ce que nous aussi nous avons eu. Le City Mike. 229, voilà. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci donc à vous pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de l'artiste Chris Bar. Chris Bar, c'est un artiste qu'on a connu avec sa chanson Zémédian, chanson qu'il a chantée avec Kegnoun. C'est une chanson moi qui m'a marqué parce que ça reflète un peu la vie, ça reflète un peu l'image du Bénin, l'image avec c'est quelqu'un lorsque vous voyagez, vous venez au pays avec ces Zémédiaman, tout ça reflète en fait le Zémédiaman.
le Zemyaman, et puis dans la chanson, l'artiste revient sur ça. Il a également la chanson qui chante là, le morceau Zo. Zo, voilà une chanson que j'ai connue grâce à un de mes techniciens. En ce moment, j'étais sur une radio où j'animais le jeu radiophonique. Mais écoutez, Zona, Guitole. Alors, le rythme, le message, tout ça, moi j'ai aimé. Et puis je voudrais quand même saluer l'artiste pour ce qu'il fait, son humilité, saluer quand même son sens de créativité, c'est surtout ça. Hein. En termes de par rapport à l'artiste, c'est vrai que j'ai pas eu la chance je suis pas ami avec lui comme on le dit, mais étant dans le showbiz quand même, on essaie quand même de côtoyer d'une manière ou d'une autre. Il y a d'autres pas mieux en termes d'artistes qui sont gonflés. Il y a d'autres qui sont humbles. Quand je dis humble dans tout le sens du mot. Hein. Chrisba, par contre, j'ai vu qu'il est accessible. Il est accessible, même si Serge Vivien Couillon, que je suis, je n'ai pas un lien direct avec lui. J'ai vu avec des collègues à des endroits donnés où il est arrivé, sa manière quand même d'aborder les gens d'une manière ou d'une autre. C'est à saluer. Je pense qu'il faut l'inviter à continuer comme ça, à rester focus, à regarder droit devant lui et à savoir que même si demain ça gaze plus qu'aujourd'hui, il a le devoir de ne pas se prendre la tête et de considérer qu'on est tous les mêmes, et puis ça va. Encore une fois, bravo et merci donc à vous sur l'émission. Merci pour ce que vous faites également pour les hommes des médias. Merci pour ce que vous faites également pour les artistes. Ça permet quand même d'une manière ou d'une autre de mettre la lumière sur les hommes des médias, hein, les hommes, les artistes. Je vous dis vraiment merci et bon vent à l'émission. Et quant à Chris Barr, je dis encore chapeau. Allez, merci à vous, bye bye. Yo, salut à vous, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Chris Beat et à l'état civil Christian Gansé. Je fais cette vidéo pour faire un shout-out, un spécial big up à mon gars sur Chris Barr, le Dorome Boy, l'homme avec moi, le soldat avec 229, et franchement ça a été un plaisir de travailler sur ton album, et encore que tu as invité une icône de la nouvelle génération, First King. La séance a été magique, franchement je ne m'attendais du tout pas à ça. Les gars étaient sereins, sympas, et puis on dirait qu'on était potes depuis toujours en fait. Il n'y a pas eu de star, rien du tout, chacun donnait son avis, et puis quand on propose, l'autre dit ouais ça peut aller et tout. Donc franchement ça a été l'une de mes meilleures séances, franchement. Et je te fais un shout out bro, franchement, pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'album, allez lâcher. Salam salam, je suis Don Amos, le grand Popo Boy, soldat avec 500V. Et je vous présente Chris Barr, voilà, je vous présente mon frère. C'est une très belle personne, je l'ai connu à travers le bien de la musique, on est devenus des frères par la suite. Et je pense que je fais partie des personnes qui peuvent vraiment parler de Chris Barr. En matière de défauts, mais là, on a un anglais de média, mais bon, au fond, c'est vrai, beaucoup le reprochent d'être très taquin. Il vanne beaucoup. Nous, on a eu le temps de l'adopter, de l'aimer comme ça. Et je pense que Meli Wanile, on n'a pas vraiment de complexe avec ça. Sa première qualité, c'est une chose que je copie d'ailleurs, c'est le fait qu'il soit très, très stratège. Quand tu viens de là où nous on vient avec cette difficulté, il faut savoir comment intervenir, comment se gérer. Et son producteur, il est à ce niveau. Chris Barr, c'est un chef, il faut le respecter. C'est un artiste sur lequel moi, j'invite les gens à mettre beaucoup de lumière. Il ira plus de l'avant. C'est ma prière pour lui. Un seul mot. Chris Barr, c'est un jeune talent que j'ai découvert un peu comme tout le monde, grâce à ses freestyles à l'écumoire, sa série de freestyles qu'il a initié dans le temps. Je me rappelle à l'époque, j'étais encore du côté de Waka Waka. Et c'est par le biais d'un des collègues avec qui je bossais là-bas, Théonas Kendi alias Nord de Kipet, qui parlait très souvent de lui, et je me suis intéressé. Derrière, j'ai vu qu'il y avait une touche particulière, et quelques temps plus tard, on l'a reçu sur une des séries de freestyle qu'on avait initié également à l'époque sur Radio Waka Waka. Et après, le garçon, il a explosé. Il a explosé. Ce que je lui connais comme qualité, c'est que c'est un boxeur, quelqu'un qui a envie de prouver à tout le monde qu'il est capable de faire des choses, faire bouger des lignes. Et ce que je lui connais comme défaut, c'est qu'il est un peu trop têtu.
un peu trop confiant de lui-même, parce que je trouve que même quand tu as des qualités, il faut pouvoir sortir de sa zone de confort, ne pas rester dans sa bulle ou dans son cocon, prendre de la vie des autres pour se parfaire, s'améliorer, améliorer ses performances. Ce que j'ai déjà vécu d'exceptionnel avec lui, il y avait eu un concert initié, je pense qu'il y a quelques années en arrière, pour la nouvelle génération, et j'étais à l'animation. Bon, autre moment heureux que j'aimerais vivre, peut-être, c'est quand il fera un spectacle pour présenter officiellement son album dans les tout prochains jours. Voilà. Bonjour à tous, coucou Chris Bar. Bon, je vais dire tonton Chris, parce que c'est le nom que mon affectionne ici, à cause de mon ailleurs, tu le sais, à cause des enfants de la maison. Nous, on ne savait pas que c'était un nom d'artiste. On pensait, en tout cas, personnellement, moi, je pensais que c'était son prénom, jusqu'au jour où j'ai su par les enfants qui chantaient haut à la maison, Baby Odio, Michaki Wo, et tout. J'ai dit, mais vous sortez de cette chanson aux enfants de me dire, mais c'est tonton Chris qui a chanté ça. J'ai dit, tonton Chris, donc depuis quand lui chante. Et il chante quoi? Les enfants me l'ont fredonné un peu. J'ai dit, et quand d'autres chansons, ils ont dit, bon, il fait des trucs et tout. J'ai dit, ah, il est sur YouTube, on m'a dit oui. Je suis allée voir, ils m'ont donné ton nom d'artiste, c'est Chris Bar. Et je suis allée voir, et j'ai écouté un peu. J'ai écouté Wola, et puis j'ai écouté Mwaïngelo Abili, ça m'a fait marrer. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Quand je défilais. Et le jour, j'ai écouté Aziza. Je me promenais encore sur YouTube quand j'ai écouté Aziza. Aziza, franchement, ça, j'étais vraiment scotchée. De Aziza, j'étais vraiment scotchée. Déjà par ta voix et par l'hommage rendu à nos artistes décédés. Déjà, par cette chanson, j'ai su que certains artistes étaient décédés que je ne savais même pas. J'ai su qu'il y avait d'autres que je ne savais même pas qu'ils étaient décédés. Et à toi, que tu te rappelles de ça et que tu as fait tes recherches et que tu lui as rendu un hommage, c'était vraiment, ça me faisait chaud au cœur, ça m'avait vraiment fait plaisir. J'étais vraiment scotchée de par ta voix, de par les mots que tu avais choisis pour leur rendre hommage et de par tes rimes et tout. Franchement, ce jour-là, j'ai dit, voilà, ça c'est vraiment un artiste, les enfants ont raison, il a du talent. Il a du talent. Après, j'ai écouté d'autres sons, comme Zo. Zo aussi, c'est mon proche. Zo aussi, c'est mon proche et tout. Et jusqu'à Fumilayo. Et c'est pas Fumilayo que beaucoup t'ont connu et qui t'a rendu vraiment célèbre et tout. Franchement, tu es un artiste et tu as traversé, tu as bravé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu ne peux pas tout me dire parce qu'on n'habite pas dans la même chambre et tout. Je ne suis pas ta soeur directe. Je ne suis qu'une soeur par voisinage et tout. Mais la proximité fait que je peux ressentir certaines choses ou bien je peux remarquer certaines choses. Parfois, c'est pas vraiment sucre, mais tu fais avec, tu gères et tout. Je te dis vraiment courage, courage, courage. Et que tu puisses porter encore haut le flambeau du Bénin. Que tu défendes encore les couleurs du Dahomey que tu as l'habitude de défendre. 229, voilà, on est toujours prochés, on est toujours ensemble et on veut encore plus, que tu nous donnes encore plus, que Dieu te donne longue vie, mon frère. Big up à toi, de la part de mon mari. Bisous, bisous, ciao. Voilà, Chris Bar, a.k.a. le Dahomey Boy, a.k.a. l'homme à l'écumoire, a.k.a. soldat avec 229, mais bon. Mon gars, voilà, donc normalement on devait se voir tout à l'heure là, mais voilà, j'étais en tournage et tout, donc je pense que ce soir on doit se voir normalement. Mais voilà, donc je te fais la surprise encore pendant ton émission. Bro, on a vécu tellement de choses ensemble. Lipso et Chris Bar, ça date de, je pense, No Buzz, tu vois. Et pour moi, c'était une prophétie en fait qui allait forcément arriver, tu vois. Aujourd'hui, je suis très content de l'artiste que tu deviens, tu vois, de ce personnage que tu incarnes aujourd'hui, tu vois. Donc, je me rappelle pendant le tournage de No Buzz, tu te rappelles aussi au studio CCC, Camille Bocor, Erico, l'homme qui crache aujourd'hui le feu. Je lui ai demandé le jour là, moi, Aga, est-ce que tu pourras vraiment cracher le feu et tout? Il m'a dit, ouais, je sais le faire.
Maintenant, au lieu du pétrole pour cracher le feu, en vrai, il va prendre l'essence. Et là, dès qu'il crache le truc, bam! Déjà, même sa bouche est en feu. C'était un truc de ouf. Tu te rappelles, bro? C'est limite, il avait les plaies et tout. C'était un truc de ouf. Donc, on s'est vraiment battu. Tu vois, on a ramené le truc de très loin. Après, il y a eu tellement de clips. Zoena Diazetole. Quoi. Mon gars, Lipso prépare ses 10 ans de carrière. Et gare à toi si tu ne viens pas chanter ensemble. On va chanter Fumi Djale, Manu Djeli Babele Mio. Tu comprends, là? Force à toi, courage pour ton album et tout. Je dis courage, bro. Moi je veux t'épouser, te mettre les webs. Ils disent que les gens de chez moi, mais ouais, non. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, mesdames et messieurs, sachez que vous êtes bel et bien sur Mag Office. Et nous sommes aujourd'hui avec Aurel Awecha Gezo, alias Chris Bar. Chris Bar, on revient sur le plateau. Ouais. Après avoir écouté ces témoignages, quelles sont tes impressions à chaud? Déjà, bravo. bravo pour le travail. Le travail. Il y a une personne qui a vendu la mèche. C'était qui? Non. C'était qui, il faut le dire? Parce qu'il n'est pas censé dire. Je connais déjà la personne qui a vendu la mèche. C'est qui? C'est le monsieur Tinclair. Non, c'est raté. C'est raté. Ou c'est la dame? En tout cas. C'est la dame. En tout cas. C'est la dame. Quelqu'un m'a vendu la mèche. Oui. Et je me suis dit, oh, les... Non, j'ai pas dit de mots, t'inquiète. D'accord. C'est sûr qu'ils ont contacté d'autres personnes. Et franchement, les personnes que vous avez contactées sont, je vais dire, déjà à partir du journaliste, c'est quelqu'un avec qui je ne parle pas. Et quelqu'un qui m'a vu de loin. Vous savez, souvent les gens ont des avis sur vous alors qu'ils ne parlent pas avec vous. C'est ça. Et pour la plupart des artistes, c'est très facile de dire Enoigo, il se prend, alors que tu ne parles pas avec lui. Juste parce que cette personne a envie de conserver un certain mythe. Mais c'est très bien que cette personne ait parlé de moi. Dans ce sens, ça veut dire en fait que... très proche de toi. Ça veut dire en fait que ce que j'ai toujours prôné, c'est que des gens le voient. Moi, j'ai un principe non démentique. Je sais d'où je viens. J'ai pas eu de producteur. J'ai pas eu quelqu'un qui m'a donné 100 000, 200 000 pour faire un clip. Il n'y en a pas eu. Donc, je sais comment c'est difficile, en fait, d'arriver quelque part. Et je sais que comme je suis quelqu'un qui n'a rien eu et qui aspire à être quelque chose, c'est de la même manière que celui que je vois et qui n'a peut-être rien aujourd'hui, aspire à devenir quelque chose demain. Absolument. Et je suis le genre de personne, j'aime pas me retrouver dans la posture de celui qui a négligé quelqu'un et qui a besoin de lui après. Donc, non démentique, bois. Après, vous avez contacté Chris qui est un nouvel ami, en griffe, parce que je le connais il y a très longtemps, mais on a vraiment commencé à bosser ensemble récemment. Il a fait 2 sons sur mon album, et c'est un super gars, un gars hyper méga talentueux. Il est très talentueux, ce gars-là. J'espère qu'un jour il explose. Il y a Don Amos, qui est un ami très proche, qui est un artiste que je fréquente beaucoup, que je taquine beaucoup d'ailleurs. Et lui, il a dit une vérité sur moi, c'est que je suis excessivement taquin. Mais quand je dis taquin, c'est que... C'est dans le sens propre du mot. D'où l'amour pour les clashs, sûrement. Ouais. En fait, moi, je dis, je suis dans mon coin, mais franchement, celui qui va me clasher... Ouais, franchement, moi, j'ai pas de limite. Il a cherché. Ouais. Si c'est pour insulter, là, j'ai pas de limite. Donc, ne venez pas me chercher, les gars. Franchement, j'adore ça. Ne venez pas me chercher. Qui encore? Il y a eu Maman Rayo, il y a eu Lipso. Maman Rayo, c'est ma voisine. Qui à la fin, t'as fait un bisou. Ouais. Tu l'as remarqué? Et il a failli. Ne me faites pas chialer. Ouais, parce que Maman Rayo, c'est l'une des personnes, je l'ai même cité dans ma chanson Nouma Dayo. C'est l'une des personnes qui me soutient beaucoup. Je vais dire aujourd'hui, j'ai pas de femme. C'est la personne chez qui je mange le plus. Voilà. Quand tu as faim, on a eu toutes ces informations. Voilà, elle a un restaurant. Quand j'ai faim, je mange. Des fois, je ne paye même pas. C'est une sœur. Elle connaît presque tout mes secrets. D'ailleurs, nous aussi,
On va commencer par je vais vous commander Bomiwa. Elle veut un Bomiwa méchant. C'est où? Je n'entends pas Bomiwa. C'est même tout près ici. C'est même tout près. Toute l'équipe de Mag Office. Vous êtes invité. De la technique jusqu'à où franchement, on viendra. C'est une personne très très importante dans ma vie parce que la première personne à qui je vais me confier, c'est elle. Vraiment, elle connaît beaucoup de choses de ma vie privée que même mes parents ne connaissent pas, que même des amis à moi ne connaissent pas. Donc, c'est une sœur, vraiment une sœur. Et on remercie au passage. Ouais. Alors, on a vu certaines personnes qui ont parlé, qui ont témoigné sur toi. Il y a encore une personne qui va dire un mot tout à l'heure. Ah oui. Lui, il est une personne, elle est de la maison. On va voir si Crispa pourra deviner. Qui c'est? Qui c'est? Un tour encore à la régie. Pourquoi vous faites ça? Et on voit ça. Coucou les amis. Crispa, il doit se poser la question, mais c'est qui cette dame? Tu me connais pas. Moi, je te connais bien. Je veux parler de Crispa. Crispa, il fait partie de la nouvelle génération d'artistes aux multiples talents avec un timbre vocal exceptionnel. Je précise bien, un timbre vocal exceptionnel. Il s'impose aujourd'hui dans le showbiz béninois. J'ai trop apprécié ce son. 229 là, 229 là. Nuatayo, je kiffe grave ce son-là. Qu'est-ce que je peux dire de Crispa? Crispa est un homme tout en main, un peu discret, timide. Il sait où mettre les pieds. Très professionnel et dynamique s'il s'agit du travail bien fait. Il est au top. Par contre, j'ai une question. Pourquoi ton manager t'a laissé tomber? Je sais que tu es quelqu'un d'honnête et tu vas essayer de nous dire pourquoi il est parti. C'est parce que tu es têtu ou les clauses sont plus respectées comme convenu? Crispa, je sais que tu es une belle personne. Mais laisse-moi te dire que le meilleur reste à venir. Alors, mets un peu d'autre dans ta vie sur le plan F entre griffes. Je suis AMD et j'adore tes œuvres, Crispa. Belle émission à vous, les gars. Big up. Bon, d'abord, nous voudrions savoir qui est-ce que Crispa reconnaît la personne? Non. Mais en fait, au début, j'avais des idées. Oui. Mais au fur et à mesure que la personne parlait, toutes les pistes se sont brouillées parce que au début, j'ai l'impression que c'est une personne que j'ai rencontrée comme ça. Mais après, la personne dit des choses qui t'embrouillent. Mais qui ont l'air beaucoup plus personnelles, tu vois. Pas vrai forcément, mais beaucoup plus personnel. Bon, le côté F là, c'est pas vrai. Bon, en réalité, il s'agit de Monique Dougadi, Tata Monique. Oula, c'est l'animatrice principale donc de l'émission. C'est parce qu'elle n'est pas là que je présente l'émission. Mais attends. Moi, je voudrais comprendre en fait le côté F là. Oui, elle demande de mettre de l'autre côté F qui veut dire. Ouais, F veut dire fille, mais. Fille, femme. Personne n'a de dossier sur moi. Elle a des dossiers sur moi. C'est sûr, c'est sinon. sûr qu'elle a des dossiers. On peut faire sortir ces dossiers, c'est pas. Mais sortez-les, moi je ne cache jamais. Non, c'est elle qui a les dossiers, donc mais je suis sûr que il y a une personne qui s'est plainte chez elle. Une personne qui a cru un truc qui n'était pas vraiment ça. Ah, donc, si d'accord, on comprend on va y... pas à l'habitude de croire aux gens ce qui n'est pas. Non, pas que je fais croire. Les gens croient elles-mêmes toutes seules. Ok, d'accord. On va laisser, les gens. On va laisser les gens croire. Crispa un cœur à apprendre? Non, je ne suis pas un cœur à apprendre. C'est pour ça que dans ma vie, tout est clair. Tout à l'heure, Crispa disait qu'il était célibataire. Non, je n'ai pas dit que j'étais célibataire. J'ai dit que je n'ai pas de femme. C'est que quand je veux manger chez moi. Pas de femme, je n'ai personne avec qui je vis. Ah, d'accord. Okay, ton cœur n'est plus libre. Je ne suis pas marié. D'accord. Mais son cœur n'est plus à prendre. Voilà, mon cœur est déjà pris. D'accord, on aurait compris. Voilà. Maintenant, la question qu'elle a posée par rapport au manager. Oui, mais de qui elle parle en vrai? Là, si toi-même tu ne sais pas, nous ne le savons pas. Donc, actuellement, vous avez un manager? Actuellement, j'ai beaucoup de managers. Ah, d'accord. Ok, peut-être qu'elle connaît quelqu'un avec qui tu avais travaillé. Avec qui j'ai travaillé, avec qui je ne travaille plus. D'accord, on va jouer la dernière rubrique de l'émission, Pile ou Face.
Alors, jouons au pile ou face. Tu choisis entre les 2 bouts de papier. Et puis... Non, tu choisis un, tu choisis... Chris Bar, attention. Bon. Ça, c'est de la triche. Je choisis celle-là parce que ce que j'ai lu ici, je peux gérer avec ça. Bon, d'accord, vas-y très rapidement. Il a choisi pile. Oh, mais mettez-vous. Vous êtes animateur sur un concert. Ouais. Et vous devez présenter un artiste de votre choix. Allez-y très rapidement. Un artiste de mon choix. D'accord. Ça va être... voilà, Diblou. Mesdames et messieurs, celui-là, c'est un talent sûr de la musique béninoise. Deuxième au concours HKH. Il revient aujourd'hui avec une reprise d'un des doyens de la musique béninoise. Celui-là, il vient de la cité des Yoruba. Celui-là, il représente fièrement le plateau de Lomé. Mesdames et messieurs, je vous prie, sous vos applaudissements, d'applaudir celui qui a chanté. Celui qui a chanté. Allons-nous. Bonota. Allons-nous. Bonota. Aweche. Bravo, on va donc applaudir pour le présentateur. On va essayer rapidement le second. Mais pourquoi tu as choisi Parce que tu as ouvert les 2. D'accord. Donc, mettez-vous dans la peau d'un présentateur de JT, journal télévisé, et annoncez les grands titres, les titres du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur notre journal télévisé. Accident de circulation ce matin sur l'axe Toribosito-Sahwe. Un monsieur ayant surpris sa femme commettant l'adultère était tellement énervé qu'il a pris sa moto et qui s'est cogné. Oui, le deuxième titre. Zombie, deuxième titre. Dépôt de gerbes ce matin pour la nouvelle infrastructure dans la commune de Adjawere par le ministre des Affaires étrangères, M. Stan Delors. Inch'Allah. Nous vous proposons de suivre son discours en image sur la régie avec nous. Merci. Troisième et dernier titre. Il n'est plus à présenter le jeune prodige de la musique béninoise, Chris Bar, qui est allé rendre visite à la très grande dame des médias, Madame Aurel, qui lui a fait part de son projet. Qu'est-ce que je raconte? Monsieur le journaliste. Alors, on va finir l'émission. Je viens de me rendre compte qu'un journaliste, c'est un talent. N'est-ce pas? Je croyais qu'il fallait juste avoir une formation, mais là, franchement, les gars... Chapeau à tous les journalistes, chapeau à tous les animateurs. Alors, on va finir l'émission en vous demandant votre avis par rapport à tout ce que vous avez vécu sur ce plateau, le contenu de l'émission. Comment vous l'avez trouvé? Franchement, j'ai pas envie de quitter l'émission. J'ai trop kiffé, surtout la partie City Mike. Franchement, j'ai vraiment kiffé et je suis sûr que toutes les personnes qui vont passer dans cette émission vont vraiment la kiffer. Et je dis toujours, quand une émission est bien faite, la personne qui est invitée doit avoir envie de devenir animateur. N'est-ce pas? Ouais. C'est que quand vous réussissez une émission, c'est que la personne que vous avez invitée doit avoir envie d'être tout le temps sur le plateau. Vous devez allumer une flamme, une passion pour l'animation en cette personne et c'est réussi. Donc franchement, je pense que l'émission est réussie. Et bravo à Stan, bravo à Aurel, bravo à notre réalo, à notre cadreur, à toutes les personnes qui sont à la régie, à mon ami le Kanrouya, Patrick, et à toutes les personnes qui ont fait le City Mike pour parler de moi. Je vais les retrouver. J'espère qu'ils seront invités et que je pourrai parler d'eux. Absolument. Et voilà, Gilles Chris l'a dit, mais c'est lui seul qui a osé dire mon défaut en fait. D'accord. J'espère qu'il sera invité ici, s'il ne l'est pas encore. Bien sûr, il va passer. Et que je vais donner aussi mon avis sur son City Mike. Absolument. Donc franchement, merci beaucoup à tout le monde et j'ai vraiment adoré l'émission. Un sincère merci à monsieur Geoffroy d'Almeida, un parrain à nous qui fait beaucoup, je veux dire, pour que nous puissions aller dans ce sens. Aurel, un mot de fin pour conclure? Je remercie déjà tous ceux que vous avez remerciés. Et je remercie nos amis auditeurs, l'équipe technique qui nous accompagne toujours dans les numéros de Mag Office et voilà.
On n'a pas envie de quitter le plateau, mais la télé et la radio, c'est l'heure. Et donc, nous allons laisser la place à d'autres personnes. Merci de nous avoir suivis. Mag Office. S'informer, se divertir et plus encore. Nous ne besoin collier dans les wenakwe gabi. Nous ne besoin no menino et dans les nagabi. Nous ne besoin malfan chele na lo someni. Nous ne besoin